Ferme les yeux un instant, pas longtemps, juste le temps d'un souffle. Pense à la dernière fois où tu t'es senti véritablement seul, pas seul dans une pièce vide où résonne le silence. Non, seul à l'intérieur de toi-même. Cette solitude lourde que personne ne voit, celle que tu n'expliques à personne parce que les mots manquent, celle que tu portes en silence en souriant quand même, en continuant quand même, en disant « Alhamdulillah » aux gens qui te demandent si tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Est-ce que tu connais vraiment celui qui, en ce moment précis, entend le moindre battement de ton cœur, pas juste son nom? Pas juste les formules liturgiques que tu répètes mécaniquement depuis ton enfance. Je te parle d'une connaissance qui descend plus bas que la gorge, plus bas que la mémoire, jusqu'à cet endroit secret en toi où personne d'autre ne peut entrer. Parce que si tu le connaissais vraiment, tu ne te sentirais plus jamais seul de la même manière. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Certes, Allah possède 99 noms, sans moins un. Quiconque les dénombre entrera au paradis. 99 noms. Mais attention, les savants de l'islam nous ont enseigné que dénombrer ces noms ne signifie pas réciter une liste apprise par cœur sans y penser, comme un chapelet qu'on égrène machinalement. Dénombrer les noms d'Allah, Asaha en arabe, c'est les comprendre, les ressentir, les incarner dans tes invocations et les laisser transformer la façon dont tu traverses les épreuves et reçois les bienfaits. Si c'est la première fois que tu écoutes cette chaîne, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Cette vidéo est le premier épisode d'une série majeure en 6 parties qui va transformer ta relation avec ton créateur. Ne laisse pas l'algorithme te faire perdre le chemin. Rejoins cette communauté du rappel. Il y a une question que tu te poses peut-être dans l'ombre. Est-ce qu'Allah peut vraiment me pardonner, à moi, avec toutes mes erreurs, mes promesses brisées dans la nuit et oubliées au matin? La réponse réside dans 2 noms que tu prononces chaque jour, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Dans le Sahih Muslim, le prophète nous enseigne qu'avant même de créer les cieux et la terre, Allah a inscrit au-dessus de son trône « Ma miséricorde devance ma colère » et prend un instant pour méditer sur cela. Les savants de la langue arabe nous expliquent que la racine de ces 2 noms est la Rahma, la miséricorde, mais le terme Ar-Rahman exprime une plénitude débordante. Une miséricorde absolue, universelle, inépuisable, qui couvre le croyant comme l'incroyant, le juste comme le pécheur. C'est la pluie qui tombe sur toutes les terres sans distinction. Ar-Rahim, quant à lui, indique une action continue et ciblée. C'est la miséricorde spécifique qu'Allah réserve aux croyants, celle qui prend en compte tes larmes versées en secret, tes efforts invisibles, et qui te dira au jour du jugement « Je t'ai vu, je sais ce que tu as traversé ». Le prophète a vu un jour une femme parmi les captives cherchant éperdument son nourrisson. Lorsqu'elle le trouva, elle le serra contre sa poitrine avec un amour immense. Le prophète demanda à ses compagnons « Pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant au feu ?» Ils répondirent « Non, par Allah ». Il dit alors « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant ». Nous vivons dans une illusion contemporaine subtile. Nous pensons que le monde appartient aux puissants, aux riches, à ceux qui détiennent les médias, l'argent ou l'influence. Et parfois, le croyant commence à regarder ces puissances humaines avec crainte ou dépendance. Mais les noms de la majesté viennent briser cette illusion. Al-Malik, le souverain absolu. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, c'est lui, Allah. Pas de divinité à part lui, le souverain, le purement saint. Tous les rois de la terre meurent. Leurs couronnes poussiéreuses finissent dans des musées. Mais au jour du jugement, une voix résonnera dans l'univers. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et la réponse viendra dans un silence absolu. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Al-Qudus, le très saint, le pur de toute imperfection. Quand les hommes te déçoivent, te trahissent ou te jugent injustement, souviens-toi qu'Allah est Al-Qudus. Il est exempt de la rancœur humaine, de la lassitude et de l'injustice. Al-Aziz, le tout-puissant, l'inaccessible. Le croyant qui connaît Al-Aziz ne mendira jamais sa dignité auprès des créatures. Il ne courbera pas l'échine face à une menace humaine, parce qu'il sait qu'il appartient au Tout-Puissant. Al-Jabbar est souvent traduit à tort par « le tyrannique ». Quelle erreur! En langue arabe, le verbe « jabara » signifie avant tout réparer ce qui est brisé, à l'image du plâtre que l'on pose sur un os fracturé pour le consolider. Al-Jabbar est celui qui répare les cœurs brisés, les espoirs effondrés et les vies fragmentées. Si tu te sens brisé ce soir par un deuil, un échec ou une trahison, apporte tes morceaux à Al-Jabbar.
Il est le seul capable de te rassembler et de te rendre plus fort qu'avant. Et enfin, Al-Mutakabir, le supérieur, le majestueux. Face à tes problèmes qui te semblent être des montagnes insurmontables, rappelle-toi d'Al-Mutakabir. Sa grandeur dépasse infiniment n'importe quelle épreuve. Regarde le chemin parcouru dans cet épisode. Tu as découvert la miséricorde qui te protège avec Ar-Rahman et Ar-Rahim, la souveraineté qui te rassure avec Al-Malik, Al-Quddus et Al-Aziz, et la force qui te répare avec Al-Jabbar et Al-Mutakabir. Tu es encore en train de respirer. Ton cœur bat encore. Ce n'est pas un hasard si tu as écouté ces paroles aujourd'hui. C'est Allah qui te tend la main pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ceci n'était que le premier chapitre de notre voyage. Dans l'épisode 2, nous plongerons au cœur des noms de la création et du formidable agencement, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, ainsi que les noms du pardon absolu, Al-Ghafar et Al-Qahhar. Nous comprendrons comment Allah a façonné ton destin avec une précision chirurgicale et comment effacer définitivement le poids du passé. Pour ne pas manquer l'épisode 2, abonne-toi immédiatement à la chaîne Sabil Al-Falah et active la cloche de notification. Laisse en commentaire l'un des noms qui t'a le plus touché aujourd'hui. Écris simplement Ya Jabbar ou Ya Rahman. Et partage cette vidéo avec une personne chère dont le cœur a besoin d'apaisement ce soir. Que Allah fasse de toi et de tes proches les gens du succès. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.